La prestation des éléphants et leur large victoire face au Tchad sur le score de 4-0. Cette victoire satisfait ou convaincu les supporters ivoiriens. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. On la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. La large victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face au Tchad a-t-elle dissipé les doutes sur leur jeu? Voici la question du jour. Ça fait débat entre Choualio Demandé et Martial Goro. Nous vous écoutons là-dessus, Choualio. D'abord, je réponds non. Non, pour moi... Vous n'êtes pas trop dur? Non, je ne suis pas trop dur, je suis plutôt réaliste. Je dis que ce large succès 4-0 face au Tchad, pour moi, ça compte pour du beurre. Parce qu'en face, il y avait une équipe qui était vraiment en deçà. La différence de niveau est vraiment abyssale entre la Côte d'Ivoire et le Tchad. Je m'arrête là d'abord. Vous vous arrêtez à ça, alors qu'on avait quitté la Côte d'Ivoire sur 2 défaites consécutives et il fallait se ressaisir. Ils ont gagné ce match, mais là vous n'êtes pas encore d'accord, vous n'êtes pas content. Pour vous, ça a été une victoire en trompe-l'œil, entre guillemets, c'est bien cela. Et je ne suis pas content de la victoire, mais je dis qu'on ne doit pas pavoiser pour dire que voilà, on a écrasé, aujourd'hui on est redevenu la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas face au Tchad, on va juger la Côte d'Ivoire. Vraiment, excusez-moi. Monsieur Magat, moi je pense qu'en matière de football, d'abord je réponds oui à votre question, d'accord, parce que il faut faire une comparaison. Et là, à partir de cette étude comparative que nous faisons, nous avons vu des éléphants en dedans face à la Sierra Leone et à la Zambie. Et puis, après, on voit une équipe de Côte d'Ivoire face au Tchad, mais avec du contenu. Vous comprenez? D'accord. Alors que face à la Zambie, nous avons parlé d'un garçon comme Simon Dengra, qui techniquement était perdu. On a pu retrouver. Très bien, face à la Zambie. Oui, ce joueur rayonnant. Tout autre calibre. Oui, non, forcément. Ce n'est pas le calibre qui fait qu'on fait un appel ou on amortit. Ça, c'est bien. C'est clair, ça, c'est la valeur intrinsèque d'un joueur. Oui. Donc, ici, les titres raflés. Parce que très souvent, j'entends dire, et je crois que c'est redondant, venant de Choualio Demandé. Ah oui? Oui, chaque fois, les éléphants n'ont pas des adversaires du top 5, top 10, par-ci, par-là, mais ces mêmes éléphants qui n'avaient pas d'adversaires du top 5 et du top 10, qui ont terminé deuxième lors des éliminatoires de la CAN 2023, sont allés remporter le trophée. Vous comprenez? Et puis, la valeur, quand on parle d'une équipe, une grande nation du football, devant une petite nation du football, qu'est-ce qui caractérise une grande nation du football? C'est quoi? Ce sont les titres raflés au niveau international. Le Brésil, depuis 2002, n'a plus gagné de Coupe du Monde. Pourtant, le Brésil fait partie du top 5 des meilleures équipes au monde. Oui. Et pourtant, ce Brésil-là ne gagne rien. Mais ce Brésil-là, s'il se retrouve devant une équipe qui fait le jeu, met le Brésil en difficulté, on ne dira pas que c'est parce que l'adversaire est faible. Vous comprenez? D'accord. Donc, au football, il y a des éléments qui entrent en ligne de compte. Qu'est-ce qu'on a vu? On était inquiets. Et face aux résultats que la Côte d'Ivoire a eu, et puis, face au Tchad, la Côte d'Ivoire, quand même, retrouve son agressivité, son esprit conquérant. Mais je crois que c'est un plus. Ok, bon, ok. D'accord. Rapidement, je veux rebondir sur ce qu'il a dit. J'ai dit que la Côte d'Ivoire, effectivement, je l'ai dit, que la Côte d'Ivoire ne gagnait pas. La Côte d'Ivoire entraînée par Jean-Louis Gasset. Et je l'ai répété pendant près de 2 ans sur ce plateau. J'ai dit que la Côte d'Ivoire de Jean-Louis Gasset n'arrivait pas à gagner des équipes du top 10. Et, diantre, ça s'est vérifié. On a gagné toutes les équipes du Seychelles 9-0, on a gagné tout le monde. Quand on arrivait sur le premier top 10, Nigeria, deuxième journée de la CAN, le premier adversaire top 10 de Jean-Louis Gasset, on est tombé. Attends, j'arrive, laisse-moi terminer. Ensuite, il y a eu la Guinée équatoriale, ça c'était un accident. Parce que, oui, la Guinée équatoriale. Parce que la Guinée équatoriale, non, la Guinée équatoriale c'était un accident. Parce que la Guinée équatoriale, si on les reprend, on va les taper. Ça c'est clair, excusez-moi du terme. Donc ça vous te dit quoi? Après, quand Jean-Louis est parti, quand Faye est arrivé, il a redessiné son milieu de terrain, sentinelle en série Michael. On a vu comment l'équipe, le milieu de terrain s'est équilibré. On a vu, on a éliminé le Sénégal, on a éliminé le Mali, on a éliminé la RDC, etc., etc. Mais c'est ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et ce que je disais, sinon je n'ai jamais dit que les équipes. Merci pour la clarification là-dessus. Maintenant, sur le match face au Tchad, on a contrôlé le jeu. Oui, mais monsieur Magat, je vais vous dire une chose. Dites-nous. Vous savez, tout à l'heure, vous avez posé la problématique. Est-ce que les éléphants ont-ils retrouvé... Est-ce que les doutes sont dissipés, oui? Mais il y avait les doutes par rapport à quoi? Par rapport au match contre la Sierra Leone et par rapport à la Zambie. Oui. C'est 2 matchs qui se sont disputés à l'extérieur en déplacement. Oui. Donc les doutes là, c'est pas les doutes, c'est pas à la maison. Parce que même je l'ai dit ici la dernière fois quand on a fait le débat, j'ai dit qu'on va forcément taper ces gars-là, tâtonner, c'est-à-dire, laisse-moi terminer. D'accord, allons-y très rapidement. Donc j'ai dit, pour moi, le Tchad
qui a été l'une des plus mauvaises équipes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. 0 victoire. Le Tchad, c'est pour la première fois que, si je ne me trompe pas, que le Tchad se retrouve en train de disputer des éliminatoires de la CAN. Depuis le nouveau modèle de la CAF, effectivement. C'est la première fois. C'est une équipe qui était toujours éliminée dans le tour préliminaire, et souvent même qui signait forfait, tu vois, 178e au classement FIFA. Et là, avant la conférence de presse, j'ai discuté avec le sélectionneur tchadien. La conférence d'après-match, Kevin Nikez. Nikez, oui. On a discuté, il y avait en présence d'un agent de joueurs ivoiriens, on a discuté au Salfo Bain. Il m'a dit, attention, que eux, le Tchad, le fait d'être dans la poule de la Côte d'Ivoire, ça va être en train de donner de la visibilité. Mais sinon, où est-ce que vous l'en venez? Non, mais si, mais il a dit, il y avait des témoins, les joueurs ivoiriens qui étaient là, et il a répété en conférence de presse, et qu'il y a le niveau, il n'y a pas photo. Voilà. Et c'est quand même la victoire qu'on a eu à faire.